Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous invite tout d'abord à regarder ma chaîne sur YouTube, apprendre CATIA V5 SolidWorks AutoCAD et Inventor. Aujourd'hui, c'est la première séance pour apprendre Inventor aux débutants 01. Donc, on commence par utiliser le programme, démarrer le programme, Inventor Professionnel 2020, qui démarre de cette façon, vous voyez ici. Donc, ça, ce qu'on appelle les documents récents, c'est-à-dire que vous avez ouvert précédemment et enregistré. Ici, si vous avez des projets, ici, rapide, donc menu rapide, c'est-à-dire pièces, dessin, ensemble, ainsi de suite, présentation. Encore, vous avez dans cette barre ici, dans cet onglet, nouveau, ouvrir, projet, ouvrir fichier des exemples sur Internet, par exemple, ainsi de suite. Les outils que vous voyez là, encore, d'autres onglets qu'on va le voir dans les nouvelles séances. Donc on commence par nouveau. Je clique nouveau. Je choisis créer un fichier. Il y en a plusieurs. Donc pièces créées dans 2D et 3D. Ensuite ensemble 2D 3D. Il y en a plusieurs. Ensuite dessin créé, document et annoté. Ensuite des présentations, créer des présentations. Donc puisque j'utilise le système européen, je clique ici Faire. Dans Faire, je choisis métrique. Et je choisis standard. Il y en a plusieurs standards. Standard en ligne, standard en millimètres. Tôle, par exemple. Ici, je choisis standard en millimètres et je ne choisis pas tôle, puisque maintenant, mon pièce, c'est une pièce volumineuse. Donc, je clique standard et je clique créer. Donc, ici, le nom fichier projet default, disons que vous utilisez ici projet ou bien créer. J'utilise créer tout d'abord, ensuite on va regarder ça dans d'autres vidéos. Créer, choisir standard et je fais créer. Donc ici, il va faire un chargement de l'espace de travail qui se transforme en cette représentation. Donc, tout d'abord, tous les DAO bien CAO sont similaires dans l'espace de travail. C'est-à-dire, je commence ici par une extrusion. Donc, on a dit que toutes les formes DAO ou bien CAO, donc logiciels sont kiff-kiff. C'est la même chose. Ici, c'est extrusion. Ici, c'est révolution. Ici, on commence par 2D. Donc, congé, perçage. C'est similaire à tout ce que vous voyez au SolidWorks. C'est presque kiff-kiff. Et similaire aussi à CATIA. Sauf que chacun a des bons côtés, des mauvais côtés. Alors on commence une pièce simple. Donc je commence par créer une extrusion. Je choisis ici plan XY. Dans cette condition, il est similaire à CATIA. Donc je clique par exemple le plan XY. Voilà. Donc je vois le changement devenu. C'est tout ce qui est nécessaire pour le 2D, ligne, cercle, arc, rectangle. Donc, si les contraintes sont des choses nouvelles pour les gens qui utilisent SolidWorks, puisque les contraintes dans SolidWorks sont des contraintes automatiques. Aussi, ce sont des contraintes automatiques. Sauf que CATIA, ce ne sont pas toujours automatiques. Donc, par exemple, je prends une vue simple, rectangle par exemple.
rectangle. Il y en a plusieurs aussi rectangles. Rectangle par 3 points, rectangle par centre, rectangle centre à 3 points, rainure. Comme vous voyez ici, il y en a plusieurs. Et le polygone. Polygone aussi, il y en a plusieurs. Donc, c'est pas sincèrement cette forme que vous voyez ici, il y en a plusieurs. Donc, vous pouvez donner, par exemple, 8 ou bien 9. Donc, je commence par rectangle. Je clique ici au milieu. Sauf que, au fur et à mesure, je dois donner les cotations. Par exemple, ici, avant de cliquer deuxième clic, je dois donner la mesure horizontale et la mesure verticale. C'est similaire ici au AutoCAD. Donc, ici, je donne 100. Je clique sur donc, clavier. C'est la partie de jump du clavier. Donc, et je clique 50, 60. C'est la partie du clavier où vous trouvez deux flèches. Donc, 80 ici. Clique OK. Voilà. Donc, dans cette condition, vous trouvez que si je fais, j'utilise le curseur du clavier pour faire zoomer. Donc cette distance ici, c'est 100, cette distance ici, c'est 100. Vous voyez les formes que vous voyez ici, parallèles, parallèles, ça c'est horizontal. Donc ces deux côtés sont parallèles, 2 à 2. Et ici, c'est perpendiculaire, cet axe. Ici, il va prendre la même ligne que le perpendiculaire, donc l'axe Y, donc c'est tout juste perpendiculaire. Donc, nous avons défini un rectangle. Donc, pour le transformer en 3D, je dois valider tout d'abord, terminer l'esquisse et quitter. C'est le même mot que vous trouvez en SolidWorks, quitter l'esquisse qui se trouve dans ce côté. Donc, dans cette condition, je peux ajouter de l'épaisseur. Donc, ou bien que j'écris ici l'épaisseur voulue, par exemple 50. Voilà. Donc, vous voyez en temps réel, et je clique OK. Sinon, vous pouvez donc donner une autre valeur. Ou bien ici, il y en a plusieurs choses, ce sont des choses bonnes. Sauf que dans SolidWorks, vous trouvez ça de ce côté ici. Ce sont les comportements, c'est-à-dire, est-ce que j'ajoute d'un côté, ou un des deux côtés, ou bien d'un côté, l'autre non. Par exemple, si j'ajoute dans cette côté, si je clique ici, donc c'est le côté inverse. Si je clique là, il y en a 50 par les deux côtés, 50 d'un côté, 50 de l'autre. Ici, asymétrie, c'est-à-dire que j'ai une partie, par exemple 50 et l'autre 25. Donc, celle-là, c'est nouveau par rapport à SolidWorks. On ne trouve pas comme ça. Donc, par exemple, le j'utilise symétrie ici, c'est-à-dire distance ici, c'est 50. Vous voyez? La distance, cette distance, c'est 50, et l'autre distance aussi, c'est 50. Donc, ici, c'est 50 divisé, donc la distance en total, c'est 50. Ici, non. Donc, d'un côté 50, et de l'autre côté, par exemple, c'est 25. Ici, des deux côtés, c'est 25, l'autre 25. Ici, d'un côté 50 et l'autre 0. Voilà. Donc, je peux choisir n'importe lequel, par exemple, le milieu ici, je clique OK. Donc, pour faire varier la position en translation, je clique sur le souris au milieu et je glisse d'un côté à l'autre et vous voyez la variation. Si je cherche à varier donc en rotation, je clique donc en rotation. Je dois cliquer sur ce scoop, vous voyez ici cette représentation là, et
Dans cette utilisation, c'est comme AutoCAD, aussi comme Katia. Donc, voilà. Donc, je reviens. Ici, c'est Zoom. Voilà. Dans le Zoom, vous avez plusieurs. Je peux dire Zoom tout, par exemple. Dans la représentation ici, donc, ça, c'est provient de, puisque ce logiciel, provient de la société Autodesk, donc, il a mis la base d'AutoCAD, d'AutoCAD 2020, c'est la même chose. Maintenant, on va faire cet exercice. C'est une pièce très simple qui contient un chanfrein, un trou et deux rainures. Donc celle-là et celle-là. Donc ici, le cercle se situe au milieu, cette surface ici. Donc l'intersection du milieu ici. Bon, j'ai comme dimension ici 100 par 80. Donc au début, je dois placer 100 par 80. Donc, on va normalement créer ça. Donc, c'est cette pièce que vous voyez ici. Je clique ici sur orbite libre pour faire varier la position. Vous pouvez voir en 3D. Donc, je clique maintenant sur pièce, métrique, standard, millimétrique. Je vais créer. Donc, je clique ici, commencer une esquisse 2D. Voilà. Donc, je choisis cette surface, plan XY par exemple, plan de face. Ensuite, je commence par un rectangle. Donc, il y en a plusieurs, comme vous voyez précédemment. Donc, rectangle par centre, rectangle par deux points, rectangle par centre et longueur. Ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Donc, je choisis le premier. Le centre se coïncide au centre ici, avec 0, 0 que vous voyez au tableau. Et voilà. Je donne donc les cotations ici. Comme cotation, je reviens ici à dimension, c'est 80. Et l'autre, comme dimension, 100. Voilà. Donc, j'ai ces deux dimensions, 80 par 100. Et voilà, 80 par 100. Qu'est-ce que je fais? Je dois quitter l'esquisse. Donc, pour quitter l'esquisse, je te dis ici, terminer l'esquisse. Dans SolidWorks, se trouve dans ce coin. Donc, je quitter l'esquisse. Bien. Donc, vous voyez que la forme s'est éloignée de l'écran. Donc, je reviens ici par je clique ici pour zoom tout. Voilà. Ou bien zoom mieux. Ensuite, je vais cliquer sur extrusion. Donc, je peux faire deux côtés, bien de l'avant, l'arrière, ou bien au milieu, ou bien avec différentes positions ici, comme vous voyez ici. Donc, l'une asymétrique, donc l'une plus grande que l'autre. Je choisis par exemple la première ici, ou bien je choisis le milieu, comme vous voyez ici. Je donne les dimensions de combien, puisque c'est 60. Je donne des dimensions 62. Donc,
je donne ici dimension 60. Je dois avoir une longueur de 60. Est-ce qu'il me convient ou bien il a fait 60 fois 2? Donc je fais 30. Voilà. Bon. C'est 60. Clique OK. Donc voilà, cette dimension c'est 60. Maintenant j'ai une forme 3D. Je peux visualiser avec l'orbite. Ici, je peux glisser au milieu. Bon. Je dois faire deux choses. C'est cette réunir à 20 par rapport à ici et 40 comme longueur, épaisseur 30. 20, 40, 30. Donc, je clique ici et je clique sur cette surface ici. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Inventor prend directement la partie orthogonale. Donc, directement, je choisis la surface orthogonale. Donc, je clique sur rectangle. Donc, je crée une esquisse comme ça. Sauf que je donne les dimensions. Ici, c'est 20. Entre ces deux parties, ici, c'est 20. Cette distance ici est de 40. Je regarde un peu. Voilà, 20. Ensuite, c'est 40. Et profondeur, c'est 30. Cette partie ici, profondeur, c'est 30. Donc, je quitte l'esquisse tout d'abord. Maintenant, j'ai plusieurs choix, puisque je clique sur extrusion. Il n'y a pas enlevé de la matière telle que SolidWorks, mais tout se trouve dans extrusion. Donc, je choisis de cette, disons, dans ce sens, donc j'augmente dans ce sens, par exemple, voilà, ou bien dans l'autre sens. Ah, lorsque je trouve dans l'autre sens, puisque il fait une relation logique, il va faire quoi? Il va enlever de la matière. Donc, dans ce sens, il va ajouter de la matière, et dans ce sens, il va enlever de la matière. Dans ce sens, disons que dans ce sens, il va faire quoi? Donc, quelque chose de symétrique. Ici, asymétrique, il va enlever, en même temps, ajouter de la matière. Donc, je prends celle-là. Je reviens plus tard pour ces deux, donc je dis rien maintenant. Donc, j'utilise ça plus tard. Donc, j'ai trois solutions. Ou bien que je dis à travers tout, donc on va prolonger cette distance, va couper toute la partie ici, ou bien que je donne une surface, par exemple, comme ça, par exemple, ou bien ici, on donne jusqu'au suivant, c'est-à-dire, par exemple, une surface, ou bien quelque chose comme ça. Donc, dans cette condition, j'utilise cette partie ici. Voilà. Cette partie ici, ce n'est autre que une distance de 30. Je clique 30. Voilà. Donc, je valide. Alors, lorsque j'utilise extrusion, je peux faire plusieurs extrusions à la fois. C'est clair? Donc, sauf que chaque esquisse, sincèrement, a une seule extrusion. Maintenant, je cherche à voir un chanfrein. Donc, je clique ici, chanfrein. Donc, j'ai deux types tools. Donc, je clique sur cette ligne ici et je donne le type de chanfrein qui est d'ordre ici d'ordre 20 par 20. Bon. Ou bien 20 45 si j'utilise degrés. Donc, ici, je donne 20. Donc, par défaut, on utilise 45. Voilà.
Par défaut, j'utilise 45. En ce sens. Sinon, je peux le modifier. Alors, je clique appliquer. Je peux peut-être ajouter un autre chanfrein. Par exemple, dans notre position. Sinon, je clique annuler. J'utilise orbite dans la partie bas. Je fais extrusion. Donc maintenant, je fais pour toute la longueur un rectangle. Vous voyez ici combien? 10 par 10 et épaisseur 20. 10 de chaque côté, épaisseur 20. Donc, je clique cotation. Et ici, c'est 10. De l'autre côté, encore c'est 10. Et je valide. Lorsque je valide, par défaut, prendre, ajouter de la matière, non, je cherche à éliminer de la matière. Donc, je clique sur cette flèche ici. De combien? 20. Par défaut, il prend la valeur 10. Et je cherche la valeur 20. Donc, je clique ici 20. Donc, je paye 200, donc ça va, c'est bien. Je valide. Je prends orbite. Voilà. Donc, je dois faire quoi maintenant? Je dois faire un trou que se trouve au milieu ici. C'est clair? Donc, j'ai deux solutions. Ou bien que j'utilise perçage, ou bien j'utilise extrusion. Donc, d'une fois j'utilise perçage, je clique perçage. Il me demande d'utiliser quel type de trou, tel trou. À travers tout, par exemple comme ça. Donc, je clique sur surface, voilà. Je compositionner le trou qui se trouve ici sans rien changer. Donc, je dois donc revenir à ça, je dois coter. La cotation du trou c'est 20, puisque j'effectue l'exercice précédemment, donc, et la mémoriser 20. Vous voyez ici. Donc, juste la position. Donc, ici, il se trouve c'est la partie haut. Voilà. Je fais zoom mieux. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Regardez ici. Donc, ça, c'est des filetages, taraudage. Simple. Perçage simple. Donc, ce perçage de combien ici? De 20. Voilà. Je fais le positionnement maintenant. Pour positionner ça. Donc, je fais esquisse. Et je reviens ici côté. Donc, côté entre ça et ça. Je clique esquisse. Hein. Donc, de combien ici? Pour avoir le milieu. Donc, puisque c'est 40. Ou bien l'autre côté, c'est 60. La plus longue, c'est 60. Et l'autre, c'est 40. Donc, la plus grande, donc 60. Donc, je dis ici 30. Et entre 7 points ici, centre et 7 points ici, c'est donc c'est la plus petite. Celle-là, c'est 20, puisque c'est 40 sur 2, 20. Et je valide. Donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai ce trou que vous voyez ici. Voilà. Donc, c'est bien. Je fais zoom tout avec cette cube que vous voyez ici. Je prends 7 coins ici. Voilà. Est-ce qu'il me convient? Sinon, je change l'autre coin. Voilà. À chaque fois, je choisis une partie.
Donc, je fais zoom tout. Et je choisis cette coin ici, par exemple. Voilà. C'est quelque chose de très bien, ce cube. Il montre trop de choses. Donc, je laisse par exemple comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais enregistrer. Je donne pièce 2. OK. Ensuite, je fais créer nouveau. Maintenant, je dois créer quoi? Une représentation 2D. Donc, je reviens ici. Fichier. Donc, nouveau, je choisis directement celle-là. Donc, par défaut, c'est un format A3. Donc, le base ici, je clique sur vue de base. Il nous donne le vue d'avant ou bien vue de face comme vue de base. Donc, est-ce qu'il me convient? Sinon, je peux donc tout moment changer la position, laquelle la vue que je peux prendre comme vue de face, ainsi de suite. Et me convient, c'est bien. Je clique sur notre position. Par exemple, ces deux vues. Encore même, je peux cliquer sur plusieurs. Voilà. Ensuite, on va effacer des choses qui ne sont pas au bon lieu. Donc, je clique ici. Tout d'abord, vous voyez ici que les représentations sont coloriées et avec des traits cachés. Donc, il y a quelque chose qui se répète. Ce sont des vues qui se répètent. Par exemple, celle-là avec celle-là. Donc, je choisis parmi eux. Donc, je dois effacer deux vues, donc cette vue, je clique sur supprime, ok. Cette vue, je clique sur supprime du clavier, ok. Donc je clique maintenant comme ça et j'éloigne cette partie ici. Donc je choisis celle-là, je efface l'autre, je clique celle-là, je supprime. Cette représentation est une représentation non normalisée, puisque la forme est coloriée. Alors qu'est-ce que je clique? Je clique ici et je dis modifier la vue et je reviens à la première position ici, vue de base, donc, et j'enlève ombre. Clique OK. Je m'excuse, j'ai passé quelque chose inaperçu. C'est que lorsque j'installe une vue et je cherche à ajouter une autre vue, juste je clique à l'extérieur, je clique projeter. Je clique sur cette vue par exemple et je projette. Vous voyez? Bon. Elle ne réussit pas la projection selon que je clique OK et je clique à l'extérieur, donc avec le bouton droit et je clique créer. Vous voyez? Donc avec cette manip, donc elle place la vue, sinon elle ne place rien. Donc, si je regarde maintenant, lorsque je regarde dessus, ici, donc j'ai ce trait continu fort, encore ce trait continu fort, encore ce trait continu fort. C'est une projection de trois surfaces que vous voyez ici. Cette surface et cette intersection de deux surfaces ici. Et les deux traits que vous voyez ici ont pour projection ces deux traits que vous voyez là. Cette surface ici a pour projection cette surface que vous voyez là, c'est trait caché. Le cercle que vous voyez ici a pour projection deux lignes interrompues que vous voyez ici. Et on a terminé avec ça. Donc j'enregistre. J'espère que vous avez bien compris. Donc j'enregistre et maintenant qu'est-ce que je fais? Je dois
créer une mise en plan ou imprimer ça. D'abord, je dois enlever ce couleur que vous voyez ici. Donc, je clique à l'extérieur, je viens, modifier le vue, et j'enlève l'ombre. Voilà. Est-ce qu'il me convient? Sinon, j'ajoute la partie cachée, modifier la vue, et je clique ici, avec ligne masquée. Voilà. Donc comme ça, je vois les lignes masquées, ou bien lignes cachées, ou bien lignes interrompues. Je fais fichier, j'imprime avec une imprimante PDF. Donc, tout d'abord, je vois le perçu, ce n'est pas adapté à l'imprimante. Je clique ici, imprimer, gestionnaire d'imprimante. Je choisis Foxprint PDF. Donc, je laisse tel qu'elle est, propriété. Donc, utiliser paysage, taille de papier. Donc, bon. Je répète maintenant la configuration de l'imprimante, PDF, propriété, je clique ici paysage, je clique OK. Donc, je répète. Aperçu maintenant, c'est bien ce que je cherche. Je fais imprimer, Foxprint. OK. Juste, j'ai changé cette option-ci, optimiser, puisque je cherche à voir les dimensions se trouvent dans la même page A4. Je rappelle pièce 2. OK. Je reviens. Imprimer, pièce 2. Voilà. Donc voilà votre représentation. C'est un format 24-12-2025. Donc c'est cette pièce que j'ai construite le 24-12-2025. Donc c'était la première séance pour initiation au Inventor. C'est un logiciel très simple pour les utilisateurs, donc surtout d'AutoCAD. Bonne chance et bon travail.